Et à partir de Jean 3, là où Jésus répondit que en vérité, je vous le dis, si un homme naît d'eau et d'esprit, l'eau là c'est le baptême. Normalement, quand tu lis, tu vas croire que c'est l'eau du baptême, ce n'est pas l'eau du baptême. Lorsqu'une maman va accoucher un bébé, il y a de l'eau qui sort d'abord. Jésus est en train de dire, tu dois être d'abord né physiquement et maintenant naître de l'esprit. C'est vrai que l'eau du baptême que nous recevons nous conduit au baptême spirituel, au baptême de l'esprit. Mais Jésus ne parle pas, là Jésus n'est pas en train de parler de l'eau du baptême, non. Parce que avant d'être né de l'esprit, tu dois passer par ce chemin-là. On appelle ce liquide amniotique liquide. Yeah. C'est de ça que Jésus est en train de parler. Voilà. Parce que si tu n'es pas né, supposons que l'enfant est mort dans le ventre de sa maman, est-ce qu'il peut venir sur terre? D'abord, tu dois être né physiquement et maintenant venir à Jésus, naître de l'esprit. Naître de l'esprit. Jean 1, 12 et 13. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont des noms, mais de Dieu. Donc, de Dieu là, de l'esprit. Dieu est esprit. Donc, lorsque tu acceptes Christ, tu es né de l'esprit. C'est de ça que Jésus a fait. Donc, si tu n'es pas né physiquement, comment est-ce que tu peux naître spirituellement? Non, tu n'es pas né physiquement. Parce que originellement, nous sommes écartés de Dieu. Maintenant, il va falloir que Dieu passe par peut-être 5 testaments pour pouvoir nous racheter. Amen. Il a passé par Moïse jusqu'à Jésus. Minimum 5 testaments. Il prend quelqu'un, la personne échoue. Il prend quelqu'un, la personne échoue. Il prend quelqu'un, la personne échoue. Jusqu'à Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous avons besoin d'apprendre. Tout cela, c'est dans l'enseignement du baptême. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Bien, il n'y a plus de questions. S'il y a des questions, Vraiment, je remercie Dieu pour cette parole qui est sortie ce matin. Alors, ma question est celle-ci. C'est la même question, mais ça va tomber. oui. Première dimension. Quand tu pries avec quelqu'un qui ne croit pas, la personne, par exemple, je dis la réalité. Par exemple, mon mari, il n'est pas chrétien. Mais à un moment donné, il n'a pas refusé qu'on prie ensemble. Mais il y a des jours, quand je dis ok, on va prier, ok, prions, je vais aller dormir. Vous comprenez? À un moment donné, ça m'a énervé. Jean ne dit pas non, hein. À la fin, il dit amen. Mais il y a des jours spécialement où, like, you don't want to do it. Là, il dit, mais toi-même tu pries, mais tu es énervé en priant. Et j'ai stoppé ça. Celui qui n'est pas chrétien, quand j'ai stoppé, il ne demande jamais. Mais ces temps-ci, je sens l'envie de recommencer. Il ne va pas refuser si je dis prions. En temps, je l'ai demandé, mais pourquoi tu me demandes plus? Il dit, c'est pas toi qui prie, on a la prière. Tu peux prier, il n'y a pas de problème. Est-ce que bon, continuez pas à prier avec quelqu'un qui ne croit pas en ce que vous priez là? C'est nécessaire ou bien vaut mieux laisser et puis je prie pour tout le monde? Ça fait un. L'autre volet qui m'amène à poser cette question, c'est que bon, il est en train d'entamer une activité qui est sur le point de démarrer. Il a mis vraiment du Dieu la peur. Mais bizarrement, ces temps-ci, on se rend compte des choses qui ne vont pas. C'est sur le point de démarrer celui qui va venir rouler les machines. Tantôt, c'est la société qui ne met pas le nombre de kilowatts qu'il faut. On met, ils viennent, qu'ils ont mis. Après, c'est comme si ça ne marche pas, ils n'ont pas mis, ils sont partis mettre ailleurs. Maintenant que ça marche, le programme est fait pour que les gens, en temps, les gens sont venus même pour installer, ça n'allait pas. Les programmes est fait pour que les gens viennent faire, c'est le soudeur qui est venu
suis gâté encore. Et il faut encore rappeler la société. Or, quand on leur rappelle, ça prend le temps que ça prend. Mais tel que les choses se sont succédées, ça paraît comme si bon, il y a quelque chose qui fait que les choses ne veulent pas démarrer. Et j'ai bien envie de prier avec lui sur ce sujet parce que ça commence par l'énerver, par le taper sur la tête. Mais comme bon, il ne considère pas la peine, je me demande si ça vaut la peine. Donc, quand vous avez parlé maintenant de quelqu'un malade, tu pries pour lui, c'est comme tu amènes le royaume de Dieu dans la vie de la personne. C'est là que je voulais demander, pour quelqu'un qui ne croit pas, est-ce que bon, ça vaut la peine ou bien tu es dans ton coin, tu pries pour lui pour que Dieu le fasse bien? Quelqu'un peut m'aider à répondre, s'il y a possibilité. Quelqu'un. Je peux apporter ma bière. Alléluia. Est-ce que ton objectif avec ton mari est atteint pour le moment? Dans quel sens? Tu es marié. Tu pries, il n'est pas chrétien. Ton cœur, tu veux qu'il soit chrétien. J'aimerais bien qu'il puisse avoir. Pourquoi tu es fatigué en cours de chemin? Tu vas te dire, lorsque tu es proche de ton but, ça devient fort et ça te décourage. Ok? Tu peux aussi dire que le fait que tu t'es laissé, ça a encore fait profiter au diable. Tu as réussi à dire que il y a un Dieu qui est sur le point de prendre et du coup, c'est tombé. Ce point, ça nous ramène tous d'être plus persévérants à ce que nous devons faire. Dans la prière, il ne faudrait pas qu'on se lâche. Parce que l'adversaire, chaque fois, sa mission est de nous déployer d'abord. Si tu m'as plu, il dit Amen. Il prie. Oui. Mais c'est que je continue par prier pour lui, que Dieu lui donne cette grâce. Mais jusque ça ne me donne pas envie de dire que prions quoi. Puisque la personne, d'abord il était vraiment priant, je dis que toi-même tu pries, mais tu es énervé. Donc, pour moi, c'est que ne te laisse pas. Il prie. Ok? Comme tu avais commencé à le faire, commence par le faire et tu vas demander à Dieu de te montrer les techniques d'attaque. Et que tu vas te bénir. Amen. 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 J'ai 3 témoignages ou bien exemples à vous donner. Le premier, c'est le cas de notre frère Pasteur Kojo. Il est chrétien et il a eu un accident, on peut dire. Vous tous, vous avez vu comment ça s'est passé. Mais à cause de la confession de Jésus, il est toujours en vie. Maintenant, pour votre côté, si vous reculez, il y aura des problèmes parce que c'est dans cette situation que ton mari va voir la puissance de Dieu. L'efficacité de la prière. Tu le dis, tu vois, tout ceci là, j'aimerais compris pour voir ce que Dieu va faire. En un clin d'œil, il y aura la solution à tout ça. Pas que demander comment tu l'as fait, tu as fait quelque chose, on peut dire c'est Jésus. La solution, c'est maintenant. Merci. Maintenant, prier avec toi, c'est déjà un grand pas. C'est déjà un grand pas. Maintenant, quand tu pries que ce qu'il fait ou bien ce qu'il ne fait pas, il ne faut pas que tu regardes ça. Quoi. Mets ton regard sur l'action que l'Esprit Saint va faire à lui et non sur lui, sa réaction. Quoi. Je ne sais pas si... Heureusement que nous avons répondu à la question du royaume de Dieu. D'abord, il ne faut pas le harceler avec tes prières. Il ne faut pas l'harceler avec tes prières. Du moment où il accepte de prier, prie. Et essaie de couper tes prières short. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Une petite prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Ne fais même pas une prière de 2 minutes, 3 minutes. Ce n'est pas le fait de parler beaucoup qui fait régner la puissance de Jésus-Christ dans sa vie. Moi, je vais t'assurer que la puissance de Dieu de la résurrection est en train de s'opérer dans sa vie déjà.
Maintenant, l'ennemi est venu pour voler, pour détruire et pour égorger. Maintenant, Ephésiens 6, verset 12, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Ne vois pas cette behavior. C'est pour t'énerver et abandonner. Non, n'abandonne pas. Sache que tu n'es pas en train de travailler avec le corps et l'esprit, mais avec la puissance de Dieu. Jésus qui est avec toi. Bien sûr. Il a reconnu la puissance de Dieu. La puissance d'opération de la puissance de la résurrection dans ta vie. C'est pourquoi il fait recours à toi pour pouvoir prier. Il reconnaît la puissance de la prière en toi. À chaque fois que nous allons faire un avec le Saint-Esprit, la flamme augmente. Il va toujours reconnaître la puissance de la prière en toi. Un jour viendra, un moment viendra, je te dis, parce que tu as le feu en toi, le feu dans la maison. Maintenant, ces esprits vont le poursuivre et son refuge, ce serait ton Jésus. Alors, ne vous découragez pas. Je suis passé par là. Je sais de quoi je parle. Des choses, la sorcellerie, les chats, les oiseaux nocturnes me poursuivaient. Un jour, la dame est venue. Je sais prier le rosaire. Je prie le rosaire, j'ai la statuette de Marie qui brille là. Je mis sur la télé et j'ai aussi le rosaire qui brille la nuit là. Mais quand je dors, quand la nuit commence, lorsque je dis Jésus, je me réveille dessus. Mais lorsqu'elle est venue, elle a déclenché la délivrance par cette prière. Elle ne m'a pas laissé mourir dans la bataille. Elle a dit, levons-nous, prions. C'est ça qui m'a permis de la suivre jusqu'ici. Je n'ai jamais eu l'idée que je pouvais me tenir ici aujourd'hui. Mais un jour viendra, si Dieu a mis la main sur eux, ils viendront me remplacer ici. Sachez que nous sommes tous dans la bataille et nous prions les uns pour les autres. Nous prions pour eux tous les jours que Dieu fait. Vous n'êtes pas les seuls dans la bataille. Nous sommes envoyés pour faire une mission. Nous allons l'accomplir avec la puissance de Dieu. Sachant seulement que là où nous sommes dans nos maisons, nous sommes porteurs de la puissance de Dieu. Ce n'est pas 1000 mots qui fera venir la puissance. C'est la volonté de Dieu que tout le monde soit sauvé. Donc il va le faire. Seulement pour certains, ça va prendre du temps. Pour certains, ça peut venir. Mais pour certains, attendez, Dieu va permettre à ce que une situation vienne dans leur vie. Et c'est là que tu vas voir la puissance de Dieu se manifester. Je le dis toujours, chacun a une mission. Jésus, dans Jean 17, a prié pour ceux qui vont écouter la parole de la bouche de ses amis. Donc, pour vous qui m'écoutez aussi, il a déjà prié. Pour moi qui ai écouté quelqu'un aussi, il a déjà prié. Donc nous avons tous une mission. Maintenant, par exemple, aujourd'hui, peut-être j'ai commencé sur le plan physique à commencer la mission avec quelqu'un. Mais pour quelqu'un, peut-être qu'il a déjà 10 000 disciples pour Jésus. Mais peut-être que moi j'ai un seul disciple. Ça dépend aussi de la main de la puissance de Dieu et de ton appel. Plus l'appel est grand, plus il y a des difficultés parce que tu dois faire des expériences, tu dois faire beaucoup d'expériences avec Jésus. Et les expériences que tu es en train de faire, tu vas voir, ton appel, ton ministère sera sur les expériences que tu as déjà fait avec Dieu dans les situations.
Donc c'est pour cela que tu dois reconnaître l'appel que tu as reçu. Et maintenant, sois dans la ligne de ton ministère. Ça va être difficile, mais la gloire toujours à Dieu. Amen. 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 De ne pas baisser la main, parce que Dieu a déjà donné la victoire. Romains 8 nous dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et que tout ce qu'elle vient de dire aussi aujourd'hui m'a tellement ému que nos prières ne sont pas vaines. Nos prières ne sont pas vaines. Et je voudrais rassurer quelqu'un que Souna, parce que Dieu a encore dit, Souna, et c'est confirmé. Alléluia. Nous donnons la vie. Everything I love you, Amen. Mais tu peux m'abandonner les noms. Mais tu peux m'abandonner les noms. Au pasteur, s'il me permet de lever une petite prière. Dieu Tout-Puissant, Dieu créateur du ciel et de la terre, Papa, tu connais nos corps mieux que nous. Papa, tu connais nos pensées. Et que nous voudrons que à chaque instant de notre vie, nos pensées soient toujours serrées dans ta parole. Je te suis, Papa. Éclaire-nous. Sois à nos côtés. Amen. Et que à chaque instant de notre bataille, nous te demandons une instruction. Papa, parle-nous, guide-nous.
afin que à chaque instant, nous puissions proclamer la victoire au nom de Jésus-Christ. Merci Dieu pour l'édification que tu nous donnes. Merci pour l'ouverture des portes à chaque instant que nous frappons. Merci Dieu pour tout au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Il y a quelque chose, je ne veux pas dire, je m'abstiens toujours de le dire. Nous voulons être bénis. Non, quand le moment viendra, je vais vous dire que voici ceci, cela. Si nous sommes unis en Christ, dans l'amour par lequel Dieu nous a fait naître de nouveau en lui, si je prie pour toi, tu peux être de loin, Dieu va écouter ma prière. Si elle prie pour moi, Dieu va écouter ma prière. Et si nous sommes 2, 3, 4, 5, est-ce que Dieu va faire écouter nous? Et Dieu confirme toujours. Je ne sais pas toujours, je m'abstiens toujours. Mais un jour viendra, nous tous nous allons voir. Le voile sera levé de nos yeux et cela va apparaître au milieu de nous. Tel que Dieu l'a révélé. Amen. Amen. Je voudrais donner confiance à quelqu'un. Comme notre Dieu est vivant, c'est un Dieu qui est vivant, qui vit toujours. Ce n'est pas un Dieu que hier ou bien demain, il est en vacances, il va non. Il ne dort ni le sommeil. Il ne dort ni le sommeil. C'est pourquoi faisons tout pour garder notre cœur. Verset 22 l'a dit. Notre cœur est le plus important. Notre cœur est très important. Amen. Est-ce que quelqu'un... Amen. Lorsque le moment viendra, lorsque le moment de la manifestation viendra, nous tous nous allons voir ça ici. Et beaucoup vont pleurer de joie. Pour voir la gloire de Dieu. Amen. Amen.